position de l'hôpital gériatrique Les Magnolias, c'est de se dire qu'il nous faut répondre aux besoins du territoire dans une offre de proximité et avec énormément de réactivité. C'est un établissement qui, pour ses valeurs, le retour à domicile, la stimulation des capacités restantes et bien entendu le respect de la dignité, est très investi dans le prendre soin. Je vais parler du qualitatif. On parle effectivement de coût, de la prise en charge. On parle de multiplier effectivement les offres, mais on parle peu du qualitatif. Or, le qualitatif, il est fondamental. Il est fondamental parce qu'il faut que vous soyez conscient d'une chose, c'est que globalement, il est catastrophique. Le problème de beaucoup d'aidants, de beaucoup de personnes dépendantes, c'est la qualité du prendre soin qu'elles vont trouver. Et souvent, c'est un drame affreux au niveau des familles qui ne trouvent pas, qui ont parfois les moyens d'ailleurs, mais qui ne trouvent pas une réponse appropriée et qui sont très très mal à l'aise par rapport à la manière dont leurs parents sont traités. Et alors notre constat était douloureux, pourquoi ? On a des prises en charge techniques absolument aussi bonnes que possible, c'est-à-dire qu'on a des professionnels qui travaillent très bien pour les actes techniques et on accueille effectivement des personnes qui ont des pluripathologies. Elles nous arrivent souvent âgées. Les personnes, quand elles entrent à l'hôpital, ça a été le premier constat, elles ont des pluripathologies, elles en ressortent, parce que l'objectif a toujours été le maintien à domicile, le retour à domicile, elles en ressortent, entre guillemets, guéries, en tout cas on a traité très correctement leur pathologie, et pour autant, elles étaient rentrées autonomes, et elles sortent dépendantes. Il y a une sorte de lâcher-prise qui s'opère, et on se rend compte qu'on a le sentiment d'avoir fait très correctement notre boulot, mais globalement, les personnes, le retour à domicile était extrêmement problématique. Alors il y avait cet aspect-là, et puis je dirais globalement, le constat également très difficile, de voir qu'on avait des professionnels probablement excellents, mais que la relation avec les patients étaient des relations qui manquaient fondamentalement de dimension humaine. On fait très bien son boulot, mais on pourrait également le faire très bien en arrosant une plante grasse. Le constat extrêmement insatisfaisant parce qu'en plus les patients paraissaient extrêmement agités, les familles très mal à l'aise par rapport à tout ça, et c'est la raison pour laquelle on a réfléchi et cherché effectivement des solutions qui se sont révélées appropriées. C'est la prise en charge globale. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement à faire un bilan sur les pathologies quand on accueille un patient, mais aussi un bilan d'autonomie, avec un objectif qui est que la personne qui rentre doit, en ressortant, avoir effectivement le même niveau d'autonomie, voire, si possible, grâce au secteur de soins de suite, de pouvoir améliorer sa situation. Et l'autre aspect, c'est on le prend en compte comme une personne à part entière. Même si elle ne peut plus s'exprimer comme tout le monde, parce que elle est atteinte de maladie Alzheimer, pour faire simple, eh bien, elle doit être considérée comme une personne et il ne faut pas la désociabiliser et garder donc ce contact. La méthode de l'humanitude, alors on a cherché des solutions. Alors il n'y a pas que l'humanitude, puisque quand on parle de traitement global, ce que je viens d'évoquer, c'est la prise de conscience qu'il faut effectivement développer une démarche plus large que la démarche purement médicale. Par contre, l'humanitude nous a permis, c'est une boîte à outils, qui nous a permis effectivement de régler un tas de problèmes dans la relation avec le patient, et notamment le patient en perte de conscience. Je vais prendre un exemple, parce que je pense que ça parle peut-être mieux que d'autres choses, qui est l'exemple de la toilette. D'aucuns, c'est pas de moi, mais assimiler ça à un quasi-viol. Pourquoi ? Parce que la personne âgée, 9 fois sur 10, se débat, le soignant est mordu, reçoit des coups, et c'est
c'est un vrai débat et un vrai sujet. Et la méthode que nous utilisons, l'humanitude, donc nous c'est la méthode Gineste Marescotti, a permis de réfléchir à la manière de gérer, de traiter ces toilettes. La plupart du temps, pour faire une toilette, on apprend dans la formation initiale, on y reviendra, qu'il faut commencer par les parties propres pour aller vers les parties les plus sales. Bon, essayez simplement de toucher le visage ou la main de quelqu'un, et notamment d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle ressent ça directement comme une agression. Et justement, les méthodes que nous avons apprises, c'est la fameuse boîte à outils dont je parlais, nous a appris à aborder le contact, la relation autrement, et donc décline une chronologie qui est complètement différente et qui a donné véritablement des résultats assez spectaculaires, puisque ce qui était conçu comme une agression est ensuite vécu comme un moment de relation plutôt agréable. Les méthodes de cette nature revisitent complètement la relation des soignants avec effectivement les personnes âgées et donnent du sens à leur mission, à leur activité. C'est une formation assez lourde. Hein. Il faut savoir qu'une formation à l'humanitude, c'est une quinzaine de jours, ça reste ça à peu près. Ça dépend des niveaux, oui, une quinzaine de jours, qui impliquait d'ailleurs autant le directeur général que le président. Moi j'ai suivi cette formation, parce qu'il fallait voir, et ça concerne tout le personnel. Donc ça paraît être un investissement extrêmement lourd. Ce que j'ai constaté simplement, c'est que cette méthode-là permettait de diviser entre 2 et 3 le taux d'absentéisme du personnel. Le turnover aussi a sensiblement diminué. Et moi, ce que je réponds à ceux qui disent c'est une formule, vous investissez trop, on n'a pas les moyens c'est qu'en fait, on a très très vite le retour sur investissement. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de dysfonctionnement, parce qu'il n'y a plus les conflits avec les familles. Ce que j'appelle, moi, une maltraitance, non pas volontaire, mais par inadvertance, par omission. On a mis en place une véritable, j'allais dire, un travail en commun avec les familles. La question qui se pose, est-ce que véritablement des patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ont encore une vie? Alors pas au sens où nous l'entendons nous, mais je peux vous dire qu'on a fait des expériences, nous, c'est pas seulement des expériences, puisque c'est quelque chose qui se fait très régulièrement, expérience absolument fabuleuse, qui a donné lieu à un film d'ailleurs, au niveau de TF1 ou je ne sais plus quelle chaîne de télévision, sur la musicothérapie. Et c'était des gens complètement fermés, on avait une musicologue, on avait travaillé avec elle, et au fil du temps, elle a réussi à faire chanter, d'abord fredonner, puis chanter les personnes, qui retrouvaient, alors qu'elles ne parlaient plus, qui retrouvaient les paroles des chansons de leur enfance hein, ou de leur jeunesse, et petit à petit, donc aboutir véritablement à une détente dans la relation, un apaisement dans la relation. On est même allé jusqu'à leur faire, alors qu'ils ne parlaient plus encore une fois, à leur faire composer un texte, à l'enregistrer, pour montrer effectivement que dans la situation de cette personne-là, il n'y a rien d'inéluctable. C'est toute une patrie. La méthode de l'humanitude en est une, mais c'est un état d'esprit, c'est une volonté tout à fait claire et affirmée, mais je peux vous dire que ça marche. Ça marche, et au bout du bout, moi je refuse véritablement cette remarque consistant à dire mais vous aviez les moyens, on n'avait pas plus les moyens que d'autres, on a exactement les mêmes conditions financières et ça ne coûte donc pas plus cher. Simplement, il faut investir au départ, faire autrement, avoir une volonté très forte. Ce que je note, c'est que l'humanitude qui a fait venir au Magnolia tous les ministres de la République, qui a obtenu le soutien de l'ARS de l'Île-de-France, eh bien, je note que ça ne s'est pas du tout étendu.
Et ça s'est pas du tout étendu pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a échoué dans un domaine qui était l'un de nos objectifs, qui était de faire bouger la formation initiale. La formation initiale des infirmières et des aides-soignantes, et même des médecins d'ailleurs, sur la conception de la gériatrie. Un jeune qui arrive, une jeune infirmière qui arrive, elle est informée complètement à ces nouvelles techniques et on lui apprend le contraire, souvent, de ce qu'elle a appris à l'école. Donc ça pose une vraie question. Donc là, il y a un fort blocage. J'ai voulu, dans cet hôpital, volontairement, créer autre chose en plus d'une USLD, c'est-à-dire sortir du sanitaire pour m'élargir vers le médico-social de l'EHPAD, avec l'idée, un objectif qui était de faire tomber les barrières entre ces deux systèmes. Et force est de constater que les lignes là-dessus n'ont pas bougé.